Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit français qui s'appelle Flipper. Donc il existe deux versions, le Flipper Start et le Flipper Max, qui est celui de ce test. La marque Flipper a été créée en 2015 par trois Français et le produit a été lancé en 2017. Et depuis lors, en fait, il n'a cessé de se développer pour avoir à l'heure actuelle plus de 12 000 utilisateurs. Et l'entreprise est située à Toulouse et à Perpignan. C'est un produit que vous pouvez trouver en version Start à 199 € et en version Max à 349 €. On va voir ce que cela implique pour cet écart de prix. Mais sans plus attendre, voici les caractéristiques de notre flipper. Donc, comme vous vous en doutez, c'est un produit qui va venir se mettre dans votre piscine. Il peut fonctionner à la fois avec les piscines et avec les spas. Il va donc flotter et sa forme particulière, vous voyez qui est vraiment très arrondie, va lui permettre de pouvoir être utilisé, même si vous utilisez des volets pour refermer la piscine ou le spa, des choses automatiques, il ne va pas venir se coincer dedans en fait grâce à cette forme-là. Il est quand même assez imposant comme vous pouvez le voir, il fait 28 cm de long ou de hauteur parce qu'en fait il va venir flotter. Il fait 13,5 cm de largeur et une épaisseur de 7,5 cm pour un poids de presque 630 grammes. Donc le flipper, que ce soit le Start ou le Max, va pouvoir être utilisable, comme je vous l'ai dit, avec les piscines et les spas, traité au brome, au chlore ou au sel. Et bien entendu, dans les deux cas, c'est fabriqué en France. Il va vous permettre de suivre le pH, la température et la quantité de désinfectant qu'il y a dans votre eau. Donc c'est ce qu'on trouve pour tous les types d'analyseurs d'eau d'une manière générale. Donc pour les autres produits comme les stabilisants, etc., c'est toujours à suivre avec la bandelette, mais le système va pouvoir quand même le prendre en compte pour vous donner des traitements particuliers à appliquer. Dans le kit, que ce soit le Start ou le Max, vous allez retrouver bien entendu le module. Ça, c'est quelque chose qu'on viendra mettre en fait à la place du petit réservoir que nous avons ici, parce qu'en fait, les sondes sont en train de barboter dans un liquide, mais quand vous le mettrez dans votre piscine, forcément, vous mettrez ça pour que l'eau de la piscine rentre directement en contact avec les sondes. Nous avons également fourni avec des solutions tampons de pH, pH 4 et pH 7. Donc ça, c'est très bien parce que c'est quand même beaucoup plus précis que les bandelettes. Vous avez également, malgré tout, quelques bandelettes fournies, mais là, c'est plus pour des mesures annexes que ne peut pas faire l'appareil. Vous voyez qu'il n'y a pas de câble de charge et effectivement, la batterie n'est pas rechargeable. Elle a une durée de vie de 2 à 3 ans et vous pouvez la trouver à 30 €. Et les sondes, elles, sont données pour 3 à 5 ans. Il existe un flipper Start et un flipper Max. Dans les deux cas, en fait, que ce soit le Start ou le Max, vous allez avoir un suivi du pH, du désinfection, de la température. Vous recevrez des alertes sur l'application en fonction de la dureté de l'eau, des stabilisants, du THC, du gel, etc. Des alertes météo également en fonction de la température, de l'UV ou des prédictions météo. Ça vous permet également de gérer vos stocks de produits, quel que soit le fournisseur. Donc la marque ne pousse pas à la consommation de ce qu'elle peut vous proposer. Il y a également l'historique des traitements et des différentes mesures. Et vous avez une vingtaine de mesures par jour qui remontent dans l'application. Par contre, quand on est sur la version Start, ça s'arrête ici et il va fonctionner en Bluetooth. Il existe la version Max qui va inclure toutes les offres de l'abonnement Infinite. Donc l'abonnement Infinite, c'est un abonnement qui coûte 4,99 € par mois ou 49,99 € à l'année et qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, à savoir que vous aurez les résultats des mesures sur votre téléphone à distance. Vous allez également avoir des notifications sur le smartphone en cas d'alerte et en particulier le flipper Predict ou les conseils d'entretien. Là, le système vous dira rajouter X grammes de chlore, rajouter tant de pH+, tant de pH-, etc. en fonction des paramètres que vous avez déjà rentrés parce que vous pourrez personnaliser les niveaux pour chacun des paramètres qui va être suivi. Il pourra se connecter aux API, c'est-à-dire JDOM, IDOMUS, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui font de la grosse domotique. Et il va également pouvoir fonctionner avec Alexa et Google Assistant, ce qui n'est pas possible avec la version Start. L'autre avantage, c'est qu'il va être connecté au réseau Sigfox. Donc le réseau Sigfox, c'est un réseau de communication un peu comme le GSM, mais plutôt adapté aux objets connectés. Et il y a une couverture de 93% de la population française à l'heure actuelle. Donc vous pouvez faire un test sur le site internet pour voir si ça fonctionne.
Par contre, il n'a pas de connexion Wi-Fi en natif. Si vous le voulez, il faut acheter le Wi-Fi Connect qui coûte 49 euros. Et ça, vous pourrez être amené à l'acheter si effectivement, à l'utilisation, vous vous rendez compte que le réseau Sigfox ne passe pas chez vous. Sinon, il vous reste la solution du Bluetooth. Donc effectivement, cet abonnement, c'est un coût, ça dépend vraiment de votre utilisation. Il faut être conscient que vous n'aurez pas la totalité des possibilités offertes par Flipper avec la version Start. On va maintenant l'installer. Donc pour ce faire, il va falloir utiliser les solutions tampons de pH. Il va falloir dévisser cette partie-là pour pouvoir les faire tremper dedans, les calibrer, et puis ensuite mettre tout ça dans l'eau. Et bien entendu, il faut également l'application de la marque, l'application Flipper, que vous pouvez télécharger sur le store de votre téléphone. On est parti, suivez-nous. Sur l'application Flipper, il faut créer un compte dans un premier temps avec un email, un mot de passe. Vous allez recevoir ensuite un message de confirmation et vous pourrez ensuite vous loguer. Là, vous venez choisir votre appareil, vous donnez les autorisations et vous allez voir qu'il va venir être recherché automatiquement. Vous avez un code à rentrer qui est noté sur votre boîte. Donc une fois que ce code est rentré, vous n'avez plus qu'à venir suivre les différentes phases de l'installation qu'on va voir ensemble. Donc vous voyez, à la demande, en fait, il faut venir ouvrir le capuchon du bas, vous videz l'eau qu'il y a dedans, vous mettez ensuite le pH 7, c'est-à-dire la fiole bleue, vous le versez, vous voyez, à l'intérieur. Vous venez remettre l'ensemble, et pour le faire tenir, vous avez ici une encoche. Vous le mettez dedans et vous laissez faire. Vous retournez sur l'application et vous ferez pareil après avec le pH 4. Laissez bien le calibrage se faire, donc pH 7, pH 4 ensuite, il faut quelques temps. Ensuite, vous allez utiliser la bandelette qui est fournie, vous la mettez dans l'eau, vous saisissez les différentes couleurs que vous voyez en venant cocher les cases adaptées et vous voyez que c'est terminé. Maintenant, vous pouvez passer à la phase finale, c'est-à-dire mettre le flipper dans l'eau. Et le voilà donc calibré avec également les différentes valeurs données par l'unique bandelette fournie. Et la lecture n'est pas franchement tout à fait lisible sur les smartphones, c'est pas très simple. Il vous renvoie vers la notice de la bandelette que vous n'avez pas. Maintenant, on va aller le mettre dans l'eau. Une fois que vous l'avez mis dans l'eau, il fait une mesure, ça prend à peu près 2 à 3 minutes. Et quand il est terminé, vous allez pouvoir venir saisir les différents paramètres de votre piscine. Donc tout d'abord la situation, ensuite le type de piscine, intérieure, extérieure, est-ce que c'est également une piscine enterrée ou hors sol, la forme de la piscine, le type de revêtement, liner, carrelage, etc. Bien entendu, tout ce qui va être volume et surface, c'est le volume le plus important. Donc voilà, vous avez vraiment tout ce qui est nécessaire afin de pouvoir ensuite avoir des informations les plus adaptées possibles par rapport aux différents critères que vous avez rentrés. Donc prenez bien le temps nécessaire pour ça. Et une fois que cela c'est fait, vous avez accès déjà aux premières analyses. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous allez sur le menu et vous voyez que vous avez le carnet d'entretien où vous avez tout ce que vous avez pu faire comme traitement. Vous pouvez venir ajouter des produits dans votre entre guillemets magasin virtuel, c'est-à-dire votre stock virtuel, où vous venez scanner les produits que vous avez, ça va les reconnaître, la marque, etc. en fonction du code barre. Et à partir de là, vous allez pouvoir les utiliser directement pour vos traitements. Pas besoin d'acheter les produits de la marque, par exemple, comme le font certains. Vous avez donc maintenant des produits qui sont en stock chez vous et que vous pouvez utiliser. Voilà, donc vous voyez que là, par exemple, j'ai fait un traitement préventif, je le note, je mets combien j'ai mis de galets, etc. Et ça apparaît dans l'historique. Vous avez également, avec le Predict, accès, comme vous pouvez le voir, à différentes informations. Donc là, c'est la température sur la journée et vous voyez que ça anticipe également la température qu'il pourra faire dans quelques jours. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous avez la saison, mais là, bien entendu, il n'y a rien. Ça marche pareil pour le pH et pour le redox également. Et ça va vous donner, là aussi, différents critères pour vous dire si vous êtes bon ou si vous êtes un petit peu juste en chlore, en pH, etc. Donc là, c'est tout à fait bien, ce mode prédictif est plutôt sympa. Donc le carnet d'entretien, vous avez vu que plus vous faites des choses, plus ça vient s'incrémenter, donc c'est plutôt bien. Si on regarde maintenant le mode expert, il y a plusieurs choses à faire, donc comme par exemple le fait de lancer une mesure à distance ou à proximité, il faut un petit peu de temps, là encore, il faut 2 minutes 30. Vous avez aussi accès à vos différents paramètres, là les paramètres très précis, et vous pouvez venir
choisir comment faire varier les différents niveaux. Si vous voulez par exemple que le pH soit compris entre 5,2 et entre 7,2 et 7,6, vous venez mettre 7,2, 7,6 par exemple. Voilà, donc c'est un mode qui est plutôt intéressant pour les gens qui maîtrisent bien, sinon les paramètres de base sont déjà quand même plutôt bien choisis et vous ne vous prenez pas la tête. Vous pouvez également refaire des calibrations avec ce niveau-là. Donc vous voyez que là, il y a les différents produits avec la quantité qui reste également. Vous avez également la possibilité de mettre les différents équipements que vous avez ou d'aller aussi sur la boutique du fabricant, par exemple pour reprendre des sondes, pour reprendre une batterie parce que cette dernière n'est pas rechargeable et vous pouvez même revenir sur différents paramètres de votre piscine par exemple. Donc c'est une application qui sur le principe fonctionne plutôt bien une fois que vous l'avez pris en main. Elle est vraiment très simple d'utilisation et c'est plutôt pas mal du tout. Le flipper est maintenant dans l'eau et totalement configuré. Donc ça fait maintenant quelques temps qu'on s'en sert et au final maintenant on arrive à avoir une bonne idée de ce qu'il fait bien et de ce qu'il fait un peu moins bien dans certains cas. Donc tout d'abord, ce qu'on a bien aimé, c'est le fait qu'il soit vraiment facile à installer. Ça se fait vraiment sans aucun problème. Vous avez pu voir avec les vidéos qu'il faut le calibrer au niveau des pH et ensuite ça passe tout seul. Les premières analyses sont assez longues, il faut compter 2 minutes à 2 minutes 30, mais ensuite c'est beaucoup plus court. Bon, vous voyez qu'il a malgré tout une certaine taille, mais bon, dans une piscine, ça passe sans aucun problème. Donc ça, c'est pas du tout un souci en soi. Au niveau de l'utilisation, on a pu faire quelques essais. On l'a comparé en particulier avec 2 autres analyseurs d'eau que nous avons à disposition et on a pu voir qu'au niveau de la température et du pH, il n'y a absolument aucun problème, c'est tout à fait conforme. Je lui fais même plus confiance au niveau du pH vu le mode de calibration qu'on a été amené à faire avec des solutions tampons alors que les autres se basent plutôt sur les bandelettes, donc ça c'est vraiment très bien. Par contre effectivement il n'y a qu'une seule bandelette utilisée mais a priori il n'y a pas besoin d'en utiliser d'autres lors de l'utilisation, donc ça c'est plutôt pas mal. Là où il y a une petite différence, ça concerne le redox, donc c'est-à-dire la proportion en éléments désinfectants. J'ai pu voir en fait que parmi les 3 appareils, celui-ci se situe entre les deux avec une tendance à être un petit peu en dessous de la moyenne des 3. Ceci dit, les résultats ne semblent pas incohérents parce que situé entre les deux. Et puis, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir l'évolution de votre désinfectant. Donc même si les valeurs sont peut-être un peu sous-estimées ou dans certains cas surestimées, le but est de voir comment est-ce qu'il évolue et s'il faut en rajouter. Sachant qu'effectivement, j'ai quand même l'impression que l'un des 3 a tendance à largement surestimer le redox, donc les millivolts. Donc je pense qu'au final, on peut quand même pas mal s'y fier. Le point qui est très bien, c'est l'utilisation également avec les assistants connectés, en particulier avec Alexa et Google Assistant. Je vais vous mettre quelques vidéos juste après pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors avec Google Assistant, l'installation est un petit peu complexe entre guillemets qu'avec Alexa parce qu'il faut demander directement à Google Assistant de se connecter à l'appareil. C'est quelque chose qui ne se fait pas automatiquement, contrairement à Alexa avec la Skill par exemple. Et au final, on y arrive. Par contre, ça a tout son intérêt si vous avez un appareil avec écran. Ça, c'est parfait. Là où il peut y avoir un biais, ceci dit, c'est que ça va venir récupérer les informations que vous avez sur votre application. À partir de là, si vous avez un système pour pouvoir avoir une mise à jour en automatique, comme le Sigfox par exemple, vous aurez des données qui sont en accord avec la dernière mesure qui a été effectuée. Si ce n'est pas le cas, si vous fonctionnez en Bluetooth, eh bien, sachez qu'il faudra venir refaire une mesure quand même de temps en temps pour avoir quelque chose d'assez représentatif. Et ça justement, je voulais venir sur ce réseau de communication parce que pour le coup, je fais partie des 7% de la population où il ne passe pas. Ça veut dire que je n'ai pas accès à quelque chose en direct. Alors de temps en temps, j'ai des informations qui remontent. C'est pas tout le temps, je ne peux pas faire de mesures à la demande par exemple, ou si j'en fais une à distance, j'ai le résultat bien plus tard. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que ça coupe un peu l'expérience. Il y a quand même la possibilité de venir le faire en Bluetooth, même si j'ai remarqué que la portée n'est pas énorme. Il faut quand même vraiment être à proximité de la piscine pour pouvoir avoir des informations. Vous pouvez profiter du système expert et du système Predict également. Alors le système Predict, c'est ce système-là qui va vous permettre de suivre l'évolution de vos paramètres au quotidien, à la semaine, sur toute la saison, et vous pouvez voir que l'application va également anticiper certains des paramètres en fonction de la météo par exemple, ou en fonction des évolutions qu'il y a pu y avoir. Par exemple, ça va vous dire que dans X jours, la température de la piscine va monter à 26, etc. J'ai pas encore eu le prédict par contre pour le redox ni pour le pH,
Je pense qu'il faut quand même un certain nombre de mesures pour voir comment est-ce que l'eau évolue avant de pouvoir avoir quelque chose de fiable. J'ai pas non plus eu de remontée d'alerte avec des traitements à faire parce que l'eau est dans des conditions optimales avec un bon pH et avec un redox tout à fait acceptable. C'est vrai que l'application vous donne automatiquement l'information si vous êtes dans les plages, sachant que vous pouvez les modifier comme on l'a dit tout à l'heure. Donc je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne avec Alexa. Pour l'utiliser avec Alexa, il faut venir activer la skill dans l'application. Donc vous appuyez sur lancer et vous allez voir qu'il va vous être demandé de venir choisir un appareil écho auquel la rattacher. Donc ce qui est assez étonnant, mais au final derrière il n'y a pas du tout de conséquences. Donc là je prends par exemple l'écho chaud, c'est un appareil avec un écran. Et une fois que cela est fait, vous allez dans paramètres, ce qui va vous permettre de venir rattacher votre compte. Et voilà, il faut quelques secondes. Et une fois que tout ça c'est fait, vous fermez, vous pouvez maintenant l'utiliser à la voix et vous allez voir tout de suite ce que ça donne, c'est vraiment sympa. Une fois la skill activée, vous avez la possibilité de venir connaître et demander à Alexa les informations relatives à votre piscine. Donc même si vous êtes obligé lors de l'installation de mettre un écho rattaché, vous pourrez vous en servir sur n'importe lequel. Et c'est d'autant plus intéressant si vous avez un écho avec un écran comme celui-ci. Ouvre Flipper. Bonjour Jean-Christophe, ravi de vous revoir. En quoi puis-je vous aider à propos de votre piscine? Quel est le pH de la piscine? Le pH est à 7,37. C'est parfait, bonne baignade. Que voulez-vous me demander d'autre à propos de votre piscine? Quel est le taux de chlore? Le niveau de chlore est bon. Que voulez-vous me demander d'autre à propos de votre piscine? Quelle est la température? 23 degrés, c'est un peu frais, non? Que voulez-vous me demander d'autre à propos de votre... Il n'y a aucune alerte, tout baigne. Vous pouvez plonger en toute sérénité. Vous voyez que c'est franchement génial. Elle est super bien faite, elle est visuelle. En même temps, si vous n'avez pas un écran, vous avez toutes les informations possibles à la voix également, comme on vient de le faire, avec un petit peu d'humour. C'est franchement parfait. C'est la meilleure application que nous ayons eu à tester pour le suivi de piscine. Il y a un des concurrents qui le fait, avec le ICO, et c'est à des années-lumière de ce qu'il y a là. Avec Google Assistant, c'est un peu plus compliqué. Il faut le demander la première fois. OK Google, demande à Flipper la température de ma piscine et ça va vous relancer l'assistant pour pouvoir venir vous connecter à votre module. Enfin, du moins, ça va venir se connecter à l'application. Donc, vous allez voir que vous allez devoir ensuite rentrer vos différents paramètres, mais il faut donner ces différentes autorisations. Une fois que cela c'est fait, vous pouvez vous en servir sans aucun problème, comme vous le faites avec Alexa par exemple. C'est un peu moins simple, ceci dit. En conclusion, que dire sur le test de notre analyseur d'eau connecté Flipper? Écoutez, c'est un produit qui est vraiment très intéressant. Déjà, French Tech, donc c'est vraiment un point fort. Ensuite, c'est un produit qui donne des valeurs relativement fiables. Si je compare aux autres produits, nous sommes vraiment dans la moyenne. Il y en a qui sont faciles à vérifier, comme le pH et comme la température. D'autres un peu plus difficiles, comme le redox. Ceci dit, l'appareil vous dit automatiquement si vous êtes plutôt dans une bonne tendance ou une mauvaise tendance, et pour pouvoir piloter votre piscine, ça reste quand même le principal. Il est également utilisable à la voix, et ça c'est franchement très bien parce qu'on a une vraie skill avec Alexa, et on a une vraie valeur ajoutée également avec Google Assistant. Il est également simple à installer et à utiliser. Là où la marque pourrait aller un peu plus loin, c'est en abaissant le délai des analyses, le temps des analyses. Au début, elles étaient très longues, 2 minutes à 2 minutes 30. Maintenant, c'est quelques secondes, donc ça va beaucoup mieux. Je pense que plus ça va, plus ça baisse. Mais c'est vrai que c'est quand même un point qui est nécessaire de prendre en compte pour les améliorations futures. La version max, c'est-à-dire avec la version infinite à vie, est quelque chose vraiment d'intéressant parce que c'est que grâce à cette version-là que vous pourrez l'utiliser avec les assistants vocaux, que vous aurez également un certain nombre de paramètres comme le predict, comme le mode expert et tout ça, des choses que vous n'avez pas
en version basique, entre guillemets, avec le pack standard. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre ça en compte parce que le pack standard, en fait, va vraiment, comme le nom l'indique, va vraiment analyser votre eau de façon standard, vous donner toutes les données à un instant T, et après c'est à vous de voir comment gérer. Alors qu'avec la partie max, vous allez avoir un certain nombre de conseils, vous allez pouvoir également l'utiliser à distance si vous n'êtes pas chez vous, avec le Sigfox qui ne fonctionne pas ici malheureusement. Alors effectivement cet abonnement ça a un coût, c'est 4,99 € par mois ou 50 € à l'année. Après à vous de voir comment vous organisez en ne prenant que pendant quelques mois par exemple, mais c'est vrai que ça apporte vraiment un vrai plus par rapport à ça. Mais bon, ceci dit, même avec la version standard à 150 €, ça reste quand même un prix tout à fait abordable par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. La version à 350 € est effectivement plus chère, mais apporte beaucoup plus. Et là, on s'approche quand même des prix qu'on va trouver d'une manière générale au niveau des concurrents. Les points, par contre, que je trouve vraiment dommage, c'est le fait que la batterie ne soit pas rechargeable et qu'il faille la changer tous les 2 à 3 ans. Ça, au niveau écologique, c'est vraiment une hérésie. Alors qu'à l'heure actuelle, on cherche à réduire notre impact sur l'environnement. C'est quelque chose que j'ai quand même du mal à comprendre. Ceci dit, il faut compter 30 € tous les 3 ans. Donc c'est pas, si on parle d'un point de vue financier, un coût important. Les sondes, elles, sont à changer tous les 3 à 5 ans. Et là, c'est 70 €. C'est fait que c'est aussi un coût à ajouter à l'utilisation annuelle du produit. Donc vous êtes à peu près sur 20 € par an en plus. L'application est aussi très bien. Alors effectivement, il faut la prendre en main parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications, mais une fois que vous avez compris comment elle fonctionne, c'est vraiment très très bien. L'avantage, c'est que vous avez également la possibilité de pouvoir scanner vos produits propres qui sont rentrés dans une base de données qui sont en général connus, et à partir de là, ça va être pris en compte directement par l'application. Vous n'avez pas besoin d'acheter de produits de la marque, tout comme vous n'avez pas forcément besoin de racheter de bandelettes. Donc ça, vous n'êtes pas captif en fait, et ça c'est aussi un très gros point fort. Donc au final, c'est un produit qu'on a vraiment beaucoup apprécié. C'est, je pense, même le meilleur à l'heure actuelle. C'est dommage que je ne puisse pas utiliser le Sigfox, mais bon, voilà, au moins j'ai eu, on va dire, l'utilisation dans le pire des cas, et au final on s'en sort quand même très très bien. Mais c'est un produit qui a beaucoup de qualité que nous vous conseillons, et à partir de là, si vous souhaitez investir dans un produit pérenne qui ne vous revient pas très cher à l'année et vraiment polyvalent, c'est celui-ci qu'il vous faut, et en plus c'est de la French Tech. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, et vous pouvez retrouver des tests plus complets sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt.